Bon Bonjour! matin, Bonsoir. bon matin, bon après-midi, bonsoir et bienvenue à la Cour des miracles pour cet, épisode 6 de la saison Oui. 5 de notre campagne Maison de Brancalonia. Bienvenue à tous. Ça fait moins de 24 heures, qu'on Ouais, vous a on s'est quittés, quittés. sauf pour le replay où là, effectivement, on est à une diffusion d'une fois par semaine, on garde le rythme. Mais là, oui, là, ça carbure, on est à 2 fois par semaine, double dose du week-end. On espère que vous n'allez pas faire une intoxication, alimentaire de Ouais. Brancalonia. En Heu France, bonne fête les mamans. Et bonne fête les mamans, Voilà. bonne fête les mamans. Hem, alors on a une petite Oco aujourd'hui avec une petite voix. Hem, on va essayer de C'est le la retour de la guenotte dans vos cœurs. on va essayer de l'économiser. Je suis Elle juste elle malade, va jouer en j'ai mime, pas fumé. elle va jouer en mime donc par avance, désolé pour le podcast. Non, non, on va voir ce qu'elle peut faire, Oui. on lui a Pour proposé de se reposer, elle n'a pas voulu. pour vous, pour Jamais! vous. J'annule du jeu de Voilà, rôle quand je serai sur mon lit de mort. ouais, bon, elle est pas loin là quand même, hein. Ah bah oui. On n'est pas loin là, c'est vrai qu'on est sur le retour de la guenaude, il y a des gens ils vont pas comprendre, hein. C'est Mmh, l'ananas, il passe pas très bien. ouais. Mmh. C'est Ouais. l'ananas, c'est Allergique à ça, c'est l'ananas. l'acidité, l'acidité. Bonsoir le Comment chat. allez-vous? Comment allez-vous Bonsoir, bonjour, bon matin le et comment chat. allez-vous le chat? Ouais, ça va bien. Ça va super. Bah, ça va, je suis réveillé aujourd'hui, Réveillé, c'est j'étais bon debout, cette fois-ci, tout le monde est au taquet ou presque, presque. ou presque, bah, à chaque jour son combat, hein, on a l'habitude, Oui, voilà. à chaque jour sa bataille, Quand c'est pas la technique, c'est les joueurs. quand c'est pas la technique, c'est les joueurs, tout voilà, on est tous en train de plus ou moins crever, Voilà. pour la Mais chaîne, bon, je précise, hein, pour ceux qui nous découvriraient aujourd'hui par cet épisode, ce n'est pas ma voix habituelle. J'ai attrapé un rhume il y a quelques jours et Aïe, aïe, aïe. c'est sur la fin, mais là, c'est compliqué. La fin du rhume, hein. La fin du Oui, i non, moi, j'espère vivre encore de longues et nombreuses années. Encore quelques saisons de Brancalonia. ouais, voilà, au moins la fin des saisons, quoi, Allez, au-delà, donne-nous encore, 3-4 ans, Et tiens le coup, tiens le après, coup. allez, voilà. pour les 10 ans de la chaîne, Pour les 10 ans de la chaîne. Ah, c'est vrai. je vous hem, enterrerai tous. Oui, c'est possible. c'est pas Je exclu, c'est pas vous exclu. enterrerai tous. Ah là là, tu vas pouvoir reroll Rouspette, et Voilà, les nombreux vieux et vieilles, qui ont parsemé la campagne. Et qui sait, peut-être on va que faire un j'allais dire peut-être qu'à la fin de la campagne, vous serez vieux, mais dans le cas de Pio, il l'est non, déjà. moi je serais mort à la fin de la campagne, À la fin de la campagne, Pio, il sera peut-être plus très frais si on Oui, fait des ellipses, c'est ça. 15 ans plus tard. Ah oui, non, faites pas des ellipses, hein. Ah! Ah là Ellipse là, 15 ans plus tard, c'est un aïe, squelette animé, quoi. ouais. Ah, peut-être bien, peut-être bien. OK, OK. La dernière fois hier donc, on a terminé avec des gros enjeux dramatiques. Heu, on va y retourner, on va voir comment on se dépatouille de tout ça. Hem, voilà, l'ananas à consommer avec modération. Regardez ce que ça fait. Voilà. C'est ça. Allez, à tout de suite. À tout de suite après le À tout de générique. suite. Il était une fois, en Torrigiani, 3 canailles invitant le connétable inexistant Surco et son armée invisible en croisade contre les mangeurs de pizza à l'ananas à faire route ensemble. Puis,
Parvenant au village de Saint-Serment, dont la population et la cathédrale semblent avoir mystérieusement disparu 4 ans plus tôt, les canailles retrouvent la famille Dedante dans la seule taverne animée du coin. S'y trouve aussi Margaret Gigonzil, la maîtresse chanteuse de Ricochet, transformée en dinde par une fée agacée, dont le margut ne fait bientôt qu'une bouchée. Tandis que Pio et Zéphérina tentent de détourner l'attention du connétable Surco des hérétiques pizzas à l'ananas servies par la famille Dedante, jusqu'à lui en fourrer une dans le casque, celui-ci succombant au mets sucré-salé, au sens propre comme au figuré. Ricochet, tu t'extrais de cette ruelle sombre, laissant derrière toi la cage et quelques plumes, tenant peut-être à la main la nappe qui la recouvrait pour t'essuyer le coin des lèvres, ou Zéphérina, toi, tu as l'occasion de croiser son regard étrange. Une plume encore collée au coin des lèvres. La nuit est tombée sur Saint-Serment, cette ville à présent déserte. Et la lune haute éclaire la ruelle en silence. Zéphérina. Ricochet, tu es là. Oui. C'est quoi cette plume? Quelle plume? Je n'écoute pas sa réponse. Zéphérina, un peu inquiète, prise d'un affreux doute, contourne Ricochet et va regarder dans la ruelle. Est-ce que Ricochet laisse Zéphérina rentrer dans la ruelle? Non, comment dire, j'essaie de me mettre un peu en travers de son chemin en faisant comme si j'étais intrigué. La ruelle est étroite. Oui. Cherche. Ricochet, où est la dinde? Ah, tu veux dire Margaret? Oui. À moins que elle est tu partie. connaisses Elle est une partie. autre dinde qui parle. Non, mais elle est partie. Elle est Partie? partie. Oui, bon, je l'ai congédiée. Écoute. Pendant qu'il l'explique, j'essaie de le feinter pour passer derrière lui dans la ruelle et voir. J'ai besoin d'en avoir le cœur net. Je jambe. Allez, bah écoute, petit test d'athlétisme contre petit test de force. Faire en dextérité pour le feinter? De dextérité, oui, pardon, de dextérité, c'est ce que je voulais On dire. va essayer. Oh, c'est quoi les... Alors, Aïe, elle fait- 18 pour Zéphérina. Je fais 11. Et donc, le jeu de jambes de Zéphérina lui permet, malgré tout, de dépasser Ricochet et d'aboutir dans cette ruelle où gît la cage ouverte, des plumes et du sang. Je prends mon bâton de magie, prononce quelques incantations pour faire un peu de lumière avec le prisme et je vais le pointer vers la scène de crime. Non, mais c'est pas ce que tu crois, Zéphérina. Arrête. Ricochet, t'as quand même pas... Encore? Non. Non, Non, mais... c'est pas possible, Ricochet, pas toi! Déjà que Pio, il... Ah, non, faut pas que je le dise. Qu'est-ce qu'il a fait, Pio? Non, au secours! Au secours! Zéphérina part en courant. Paniquée, elle se raccroche à son bâton, elle laisse peut-être des petits morceaux d'ananas qui tombent de ses manches encore dans la panique derrière elle et elle s'enfuit dans les ruelles de Saint-Serment. Oko, où vas-tu, Oko? Zéphérina. Zéphérina, pardon. Ah! Monstre! Mangeur de dinde! Mangeur de dinde! Au secours! Au secours!
Je cherche la caravane ou un endroit où, en tout cas, je suis en pleine panique. Je pense que je vais courir quelques minutes avant de me calmer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu Est-ce cours, que je vois un... tu n'auras pas de mal à retrouver la caravane qui s'était arrêtée à l'entrée de cette ruelle étroite dans laquelle elle ne pouvait pas rentrer, qui menait, elle, jusqu'à la taverne. Donc sans trop de difficultés, d'autant plus que le village est silencieux et que les quelques lueurs émanant des lanternes sont facilement identifiables, de manière te permettre de rejoindre la caravane. Mes yeux croisent ceux intrigués du petit Dracon, le petit chaton. Je l'attrape. Non, pas toi, Dracon, viens avec moi. Et je vais aller piquer à la caravane de Jezabella. Droit d'asile! Droit d'asile! Au secours, Jezabella, ouvre-moi! C'est une urgence. Donc, à la roulotte même de Je vais Jezabella. toquer, ouais, je suis en pleine panique là. Très bien. Et la porte s'ouvre. Oh, merci. Je me précipite à l'intérieur avec le chaton. Jezabella, c'est Ricochet, il a mangé la dinde. Pendant ce temps-là, à la taverne, Pio, tu fais face. Tu fais face à la famille d'Édenté qui essaye de reprendre possession des lieux après l'affrontement épique face à cet inexistant, à présent inexistant. Ils relèvent les bancs, ils relèvent les tables, ils vont essayer d'entreprendre de faire en sorte que les deux pans de la table qui ont été séparés, tranchés en deux, tiennent à peu près debout. Ils rejettent une nappe par-dessus l'ensemble pour cacher la misère, passent le balai sur le sol, sans trop savoir si, parmi la poussière, ils évacuent, là aussi, les restes de Surco. Tandis que toi, tu as essayé de rassembler, probablement dans une nappe, Aïe. en un baluchon, les pièces d'armure de Surco, qui semblent à présent de simple quincaillerie à l'intérieur de ce sac qui grince. Bien, bon, je suis désolé pour tout ce désordre. Tu t'adresses à la famille des Dante ou aux pièces d'armure? Un peu à tout le monde. Bon, je vais vous aider à tout ranger. Et Dante, tu pourras m'aider à bricoler un petit quelque chose là pour arranger notre ami inexistant. Aidez, hein. Et puis, en aidant la famille à remettre les tables en place, de ranger ce désordre, je commencerai, avec l'aide d'Édenté, s'il est de bonne volonté, à peut-être prendre des morceaux de scier ou couper des morceaux de balai, pour en tout cas essayer d'assembler l'armure en un seul morceau, de l'accrocher à des cordes et à une espèce de gros manche ou gros morceau de bois pour le surélever, pour que quand on la met debout, elle a l'air de faire une marionnette, quoi. Une marionnette. Tu veux t'improviser marionnettiste. Alors tu connais un expert marionnettiste, c'est le masque qui se trouve dans la caravane pour le coup. Toi, Ah tu oui. vas essayer de t'improviser marionnettiste voilà. Et tu vas me faire un petit test d'intelligence et on va voir ce que ça donne au moins dans un premier temps. Intelligence, allez. Oh, Très bien. 13. Tu entreprends donc d'essayer de bricoler tout ça avec de la ficelle, avec des manches à balai, avec ce que tu arrives à trouver. Tu investis une table qui te sert momentanément d'atelier dans un coin, tandis que tandis que Edante t'aide, tandis que le reste de la famille d'Edante essaye de voilà, de rendre le lieu à peu près
à peu près accueillant, peut-être pas à ce point-là, Oui. dans le sens où le lieu est de toute façon reste une ruine ou presque, mais au moins à peu près vivable. Hem, il y a quelques autres âmes, hein, qui vivent dans cette taverne, certainement des voyageurs de passage ou qui sait peut-être des habitants, des locaux qui n'auraient pas disparu. Difficile, d'ailleurs de Mmh. savoir, ce qui fait que, la famille des Dentés, elle, se trouve ici, alors que, tout le monde semble avoir, heu, s'être évanoui en ville de la même manière que l'inexistant, que tu essayes de réparer, Séant. Et parmi les silhouettes, qui se trouvent dans la taverne, beaucoup s'étant écartés dans des coins et des recoins après avoir vu, cet armuré tirer l'épée et Mmh. commencer à frapper dans tous sens, il y a une silhouette d'un homme qui semble, très aviné, heu et visiblement en train de noyer son chagrin dans l'alcool. Tu l'entends marmonner, il il pleure. Oh. Un vieil homme barbu, du moins un vieil homme, pas si vieux, mais une large barbe, plus jeune que toi, mais d'un certain âge malgré tout. Une large barbe, le crâne chauve, une tenue, une tunique rouge et attablé, la tête dans ses mains et en train de pleurer. Et puis il y a quelques autres personnes ici et là. J'ai toujours la main. Hem, eh bien, tout en bricolant, tout en continuant de bricolant l'armure avec Edante, je j'appelle, en tout cas, j'essaye d'interpeller ce vieil homme qui pleure, «Heu, oh là, l'ami, à la tunique rouge, ne pleurez pas tout seul dans votre coin, venez à notre table!» Ah, oh là. Alors tu vois, il a les yeux embrumés de larmes. Elles lui coulent sur les joues quand il lève la tête de ses mains. Il quasi aveugle au milieu de la pièce tellement il pleure. Ah, laissez-moi tout seul dans mon malheur. J'ai tout perdu. Mais non, regardez, vous n'avez pas tout perdu. Je vous propose de vous offrir quelque chose à boire. Et puis, quand on a tout perdu, on peut rebondir. Je sais ce que c'est. Tu vois, il se lève mollement, mais alors vraiment mollement, en essayant de s'appuyer sur la table. Ses 2 guiboles tremblotantes le tiennent à peine et il traîne le tabouret jusqu'à ta table pour se laisser tomber, lourdement dessus, à en faire vibrer toute la taverne, dont tu vois d'ailleurs qu'il y a une pierre qui se détache d'un des murs pour tomber et qui se laisse affaler sur la table. Son verre, qui pareil, son verre qui frappe, le dessus de la table, à en faire rebondir toutes les pièces d'armure que tu avais disposées dessus, hem et à nouveau à refondre en larmes, laissant tomber des gouttes sur le bois, et lui-même s'effondrant sur celle-ci, la langue quasiment sur le bois lui-même, vraiment une épave, une épave. Pio, lui, essaye de rassembler encore les pièces d'armure, quoi, un peu bouger avec depuis qu'il s'est installé. Semble réfléchir, fermer un œil, se triturer la moustache pour essayer de faire ça au mieux. Ouais, mais désolé, je suis un peu occupé pour vous serrer la main, mais prénomme Pio de la Roseraie, chevalier errant et ami du fils des gestionnaires de la taverne Elante. Roberto Felici, je ne suis plus personne. Roberto Felici. Ça me dit quelque chose? Bon, fais-moi un petit test de sagesse. Allez, Ou allez. non, peut-être d'intelligence pour la mémoire. Ah, Ouais. ça te dit vaguement quelque chose. Oh. Felici,
Ça te dit quelque chose? Ah, c'était c'était le propriétaire d'un albergo. Ah, L'un des hôtels ouais. casinos de Longrive en Kinotari. Ouais. Vous, J'ai tout perdu. vous, êtes- vous étiez pas. Votre nom me dit quelque chose. Vous étiez pas dans un albergo? J'ai tout perdu. La marée a ravagé Ah. Longrive. Ah oui, oui. Et je sais ce que c'est. J'étais présent pendant la marée. Vraiment? Ah oui, Vous oui, étiez oui. là? Oui, oui, toutes ces histoires de dragons, tout ça, les hommes poissons, les. Oh, Draco! Ah. On m'a volé Draco, mon chaton! Ah, on m'a tout pris! Non, On mais m'a volé mon chaton! vous teniez beaucoup à chaton. Mais j'ai la prunelle de mes yeux! Je peux vous avouer quelque chose. Mais ce chaton, je l'ai retrouvé. Oui-je? Ah oui, c'est devenu mon écuyer. Comment ça? Ah bah, écoutez, c'est ça. J'ai rencontré ce chalupesque en recherche et en quête d'aventure. J'ai vu en lui une âme d'aventurier et de futur chevalier, et j'en ai fait mon écuyer. Il m'a été dérobé par des sinistres inconnus! Ah oui, Ah, ça c'est peut-être qu'on l'a volé, mais je l'ai retrouvé, et maintenant il est sous ma responsabilité. il est où? Il t'attrape par le col. Voilà. Ah, monsieur, gardez votre calme. Je peux vous le présenter, mais d'abord ressaisissez-vous. Par pitié! Par pitié! Ah, laissez-moi finir ce que j'ai à faire et je vous amènerai à Dracon. Je ne peux t'attendre. Oui, bah vous allez attendre. Tu vois, il se redresse. Il se redresse. Il est grand. Oui. Ouais, il tient mal debout. Il se tient là. Tu vois que c'est quand même une masse. Vraiment une masse. Je me redresse aussi et je fais assis. Il fait un petit test dans celle-là. D'injonction. Oui. Le pouvoir du doigt. Ah non. Et il te pointe du doigt et il te fait debout! J'étais déjà debout. Voilà, il te prend par le col, il te lève, il te tourne vers la sortie et il te pousse. Bon, Sylvain. Et Dante, je te laisse terminer, je reviens tout de suite. Et tu sors de la taverne, accompagné donc de Roberto Felici. Ricochet, tu as vu Zéphérina s'enfuir rapidement. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un peu pris de court et ça m'a fait sentir mal à l'aise et j'aurais quand même dû effacer les traces. Oh mince! Et donc je fais demi-tour et je me dis bon, je vais cacher la. J'ai essayé d'effacer 2-3 taches de sang, chasser les plumes d'un revers de main et de manche et cacher la cage. Oust, Voilà. oust la dinde. Et tout en faisant, je commence à avoir des remords. Ah, j'aurais pas dû. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mince! Et puis, et je chasse aussi ces remords d'un revers de la main parce que, bon, Oust, oust. c'est un peu trop lourd à porter. Du coup, finissant ma tâche, je me dirige vers l'auberge. Et au moment où Pio sort de l'auberge, voilà, je le rencontre à ce moment-là, quoi.
Et tu croises au passage, enfin tu identifies la présence de ce Roberto Felici, que toi tu reconnais assez rapidement, hein, puisque c'est Mmh. lui qui discutait avec ta grande sœur, Oui. Bernarda, dans son albergo, au moment où du coup toi ça t'a mis dans une position complètement, complètement une position fétale, hein, vraiment tétanisé à l'idée de la recroiser. Et par la suite, tu avais été remotivé à l'idée de notamment euh, capturer, enlever, voler, retirer, kidnapper Dracon, le D'accord. chaton mignon de son propriétaire. Et là, tu le vois. Donc Tu, oui. il est éclairé un petit peu par la porte qui s'ouvre de la taverne. Et puis ensuite, la porte se referme et tu as juste le temps d'apercevoir son visage avant que vous vous retrouviez à nouveau plongé dans la pénombre de la taverne, Mmh. de la ruelle. De la ruelle. Moi, je mise sur le fait que qu'il m'a pas reconnu et qu'il fait sombre et je suis un peu bouche bée. Oh, Pio! Alors, que se Ah, passe-t-il? j'ai rencontré un vieil ami, le propriétaire de Dracon. Il souhaite le voir. Ah, intéressant. Mmh. Eh bien, allons à la caravane. Oui, oui. Quelle bonne idée! Ouais, un peu trop parlé. Hein? Allez, devant, devant. Et bah, je les accompagne en direction de la caravane alors. Il pousse Pio dans la ruelle. Pio qui manque de trébucher, parce que comme on n'y voit pas grand-chose et que ça fait longtemps que les plantes, les racines ont repoussé entre les pavés à en déformer le chemin, tu trébuches à plusieurs reprises. Il te reprend d'une poigne plutôt forte. Il te relève, il te remet sur pied, et puis il te pousse en direction donc de la lueur au bout de la ruelle, qui est celle de la caravane. Euh, Zéphérina, toi de ton côté, tu étais justement avec. Enfin, est-ce que tu avais emporté Dracon avec toi dans la Oui, caravane de pour le Jézabela? mettre en sécurité, parce qu'il y a eu Billy, il y a eu Margaret. Je veux pas que Dracon soit le troisième sur la liste. Je sais pas à quel point Ricochet a faim ce soir et je suis en train de pleurer en expliquant à Isabella. Ils ont retrouvé la famille des dentés, hérétiques. Ils mangent des pizzas à l'ananas. Terrible. Et puis il y avait la dinde, Margaret, Ricochet. Il est parti avec la dinde et quand je l'ai retrouvé, il l'avait mangé. Il y avait du sang partout, des plumes. C'est affreux. C'est affreux. Il faut pas qu'il trouve Dracon. Pauvre petit chaton, si gentil, si petit, si innocent. Reste loin de Ricochet pour le moment, d'accord? Je caresse un petit peu le chat, autant pour me rassurer que pour le protéger, tout en, tout en expliquant entre deux sanglots à Jezabella des éléments un peu décousus de la soirée. Tu racontes, tu parles, elle te laisse clairement parler. Tu l'as même pas spécialement entendu intervenir dans la conversation, mais peu importe. Tu as besoin de t'épancher, tu te sens en sécurité, tu sens sa présence malgré tout. Cette envahit cette roulotte, à se poser véritablement la question de si Jezabella n'est pas la roulotte elle-même, puisque le fond de la roulotte est caché par des tentures, mais tu ne sais pas s'il y a Zéphérina véritablement en une... est convaincue, hein, que c'est est jamais... convaincu. Et tu ne sais pas donc s'il y a une présence derrière ces tentures, mais tu sens sa chaleur, la chaleur de ce bois qui se contracte, qui grince de manière chaleureuse, de manière englobante, comme pour te protéger. Tu te sens en sécurité ici. Pio, Oui. Pio, Ricochet, vous arrivez au niveau de la caravane. Que faites-vous? Dracon, viens voir. Zéphérina, toi, depuis l'intérieur de la roulotte, tu entends Pio appeler Dracon. J'étais en train de me calmer et de me détendre un peu, rassurée par la présence de Jezabella. Je me contracte. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il y a des fenêtres dans cette roulotte ou pas du tout?
Alors il y a effectivement des petites lucarnes, avec des rideaux. Je vais, toujours en serrant fort Dracon contre moi, sans lui faire mal, hein, mais vraiment comme pour le protéger, je vais écarter un pan de rideau et voir ce dont il en retourne. À la lumière donc de la caravane qui se projette sur la ruelle, hem, tu vois apparaître les silhouettes de Pio, de Ricochet et d'un homme que tu reconnais, Roberto Felici, de l'Alberghi de Longrive, en Kinotari, propriétaire de Draco. C'était pas un alberghi de chalupesque, hein? C'était un alberghi dans lequel il y avait effectivement beaucoup de chalupesques. Avec des colonnes en grattoir, Ah, ça, j'aimerais bien. Je vais refermer le rideau prudemment, me pencher et dire à Dracon à voix basse: On dirait bien que ton papa Roberto est là. Est-ce que tu veux le retrouver? Ou est-ce que tu veux rester avec nous? me regarde avec des grands yeux. Hmm. Miaou, Tu veux le retrouver, c'est ça? miaou. D'accord. On va te rendre à ton papa. Je retourne à la lucarne, j'écarte le rideau prudemment. Est-ce que Ricochet est là? Ah, la silhouette menaçante, terrifiante de Ricochet, tel un vampire ou l'ogre qu'il est, guette non loin, qui sait, peut-être l'opportunité de, ne serait-ce peut-être même pas un leurre. Après tout, tu le sais, doué pour les illusions et les masques, et tu as beau distinguer sa présence, ne serait-ce pas une illusion, celle de Roberto Felici, cherchant à attirer à lui, tel un piège Dracon, pour pouvoir le manger. Je vais poser Dracon sur un des coussins et lui dire: Reste là en sécurité, je vais voir si c'est bien ton papa, si c'est pas encore une fourberie de Ricochet. D'accord? Je vais lui parler, lui poser quelques questions. Oui, c'est bien mon petit chat. Je reviens te chercher dans quelques minutes. Je dis à Jezabella, il faut que je l'affronte, je dois protéger le petit. Si c'est vraiment le père de Dracon, alors peut-être qu'il sera plus en sécurité avec lui qu'avec nous. Et avec Ricochet. Puis je me raidis un peu, monte les épaules. Allez, Zéphérina, tu peux le faire. Dracon. J'ouvre la porte et je descends hors de la roulotte. Ricochet, Pio, vous voyez Zéphérina sortir de la roulotte de Jezabella. Ah, Zéphérina, mon ami! Nous te cherchions, justement. Comment vas-tu? Je lui jette un regard noir, grave, et à l'œil Ricochet. Je regarde Pio. Le regard est presque aussi noir, en mode « Je sais ce que t'as fait ». Et tu vois ce Roberto Felici qui lui, en a pas grand-chose à faire de ces fameux avertissements et de ces regards plongés les uns dans les autres. Lui, il est là pour... Dracon! Monsieur Dracon, Felici, où est Dracon? Monsieur Felici, Mon chaton! je vais vous poser quelques questions pour m'assurer que vous êtes bien vous. Mesure de sécurité, vous comprenez? Je regarde Ricochet, il arrive quoi? Ce chat, il y avait des gens qui voulaient le kidnapper pour le noyer, des monstres. Vous ne le Des remettrez monstres, qu'à oui. son véritable père. Décrivez-moi un peu l'albergo où Dracon a grandi. Mon Albert. Alors, il a pleuré. Il ne reste plus rien, la marée l'a avalé. C'était un si bel endroit. Il y avait des grattoirs, des litières, des bols de lait. Sur les comptoirs, des endroits où il pouvait grimper. Ça. Et les chalupesques adoraient cet endroit. Et il avait à l'étage, au couloir, sa chambre, son berceau. Et quelqu'un est venu, une sinistre personne, infiltrée jusque dans la chambre de mon bébé pour le dérober à sa famille, aux siens,
cruel, infâme! Je regarde Ricochet, je dis, on aurait été là, on aurait empêché ce crime. Infâme, Eh en oui. effet. Vous êtes donc le père de Dracon, c'est ça? Moi, je trouve qu'il raconte bien Oui. les histoires. Et Je vous l'ai l'aimez? Je l'ai adopté tout petit. Mais bien sûr, c'est... Vous jurez de le protéger même au péril de votre vie? Nous sommes là sincèrement, attention, faites attention, les poids. Mais comme je l'ai toujours fait, il t'attrape par le col, comme je l'ai toujours fait, comme j'ai échoué à le faire, mais comme on ne m'y reprendra plus. Eh bien, C'est tant de choses, mais maintenant que je n'ai plus rien, il est tout pour moi. Signor Roberto, le destin vous offre une autre chance. La marée aurait dû emporter Dracon, mais il a été sauvé, nous l'avons recueilli, hébergé, caché des gens qui lui voulaient du mal. Peut-être qu'en ce soir si sinistre, pourra se conclure sur une note optimiste, celle de retrouvailles entre un père et son fils. Suivez-moi, Roberto. Dracon vous attend. À mesure que tu discours, il fond. Il était plus grand que toi, il finit tout petit, quasiment à genoux, te tenant toujours avec force par le col, t'obligeant toi-même à te pencher. Et puis tu sens que il te suivra où que tu le traînes, et dans l'attente de savoir où tu le mèneras. Je vais le traîner jusque devant la roulotte de Jezabella, où par politesse, je vais toquer et dire « C'est bon, je crois que c'est bien le vrai Roberto Felici. Et si Jezabella m'y autorise, j'ouvrirai la porte et j'appellerai Dracon pour lui dire « Dracon, ton papa est venu te chercher. La porte s'ouvre. Ah, Ricochet, tu veux intervenir? Oui, je cherche un... Pendant qu'il me tourne le dos, je cherche quelque chose de lourd, de contendant. Peut-être une planche de bois ou Tu un trouves bâton. une planche. Tu trouves dis-moi ce que tu trouves. Ah, mais je trouve une belle planche de bois. Un Tu as peu... aussi ton bâton d'arlequin, hein, mine de rien, un bon gourdin s'il en est. Je veux une planche de bois avec le bois un peu pourri et de la mousse dessus. Tu trouves une planche de bois un peu pourrie avec de la mousse dessus. Faut l'arracher un peu au mur, ça va craquer, mais Donc pendant que la porte s'ouvre, je l'arrache du mur et... quand la porte s'ouvre, Dracon sur son coussin apparaît. Un chaton, tout petit chaton avec des grands yeux, une petite cape. Et puis, il croise le regard de son papounet barbu. Lui-même, vêtu d'une tunique du même rouge, il se jette à ses genoux. Au bas de la roulotte, seules les marches le séparent. Il va pour tendre les mains en direction du chaton, et le chaton se relève. Ricochet, que fais-tu? Bam! Sur la tête, un bon coup bien sec. » Est-ce que je peux tenter de l'empêcher parce que je me méfiais quand même de Ricochet et je pense que je l'avais à l'œil. Oui. Essaye, hein. Du coup, jet d'opposition, on va avoir un jet de force de la part de... ça va être un jet de force dans les deux cas. Hein. Sauf Ouais. si, Zéphérina, tu me dis que tu réagis avec plutôt un sort. Je vais plutôt essayer de réagir avec un sort et d'interposer ma main gantée pour attraper le poignet de Ricochet et arrêter son geste. Très bien. En mode Mais dans ce cas-là, test de force de la part de Ricochet et Et test charisme. de charisme de Ah la bah. part de Zéphérina. Ricochet 19. Oh, on a Oh, égalité. Contre 19. Égalité. 19. Égalité parfaite. Est-ce que Pio fait quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Pio, tu vois au ralenti Ricochet sortir, faire craquer, arracher une planche vermoulue de l'une des portes de la ruelle, arracher et lever au-dessus de sa tête la planche pour venir l'abattre violemment sur la tête de Roberto Felici, et Zéphérina jeter l'un Son de gant. ses gants en direction de Ricochet ou de la planche
afin que ce gant vienne empêcher la chute. Et tu vois les deux entrer en contact, mais tu ne sais pas quelle sera l'issue. Que fais-tu? Ouais, je vais. Moi, je voulais juste m'approcher de Felici et de Dracon pour intervenir et dire oui, oui, je vous présente mon écuyer, mais je pense que je vais me mettre du coup au milieu des deux trucs. Et donc, Zéphérina, ta main gantée permet juste de dévier le coup. Ricochet, la force de ton coup s'abat malgré tout eh bien, avec tête, force mais sur pas une la tête, bonne. mais pas la bonne. Et pim, Oh ça tombe sur la tête de Pio qui s'effondre. Qui s'effondre sous le coup, momentanément assommé. Et puis, Roberto Felici qui se retourne. Quoi? Une attaque! Une attaque! C'est une embuscade! Ricochet, ça va pas? Mais Pio, qu'est-ce que donc fait? Pio, mon ami! Avec les étoiles, tu vois. Piou, 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 au-dessus de la tête de Pio. Et le chaton qui se jette dans le cou de Roberto Felici, et Roberto Felici qui se relève d'un coup, sa masse au côté, une masse lui aussi, et commence à dégainer sa masse en disant Gardez vos distances! Gardez vos distances! Et je crois vous reconnaître. Vous étiez là, à l'Albergo. Vous étiez là, Il était là? à Longrive, quand Oh non. tout cela s'est produit. Fuyez, Roberto, je vais tenter de le retenir. Fuyez! La vie de Dracon est la plus importante. Ah. Eh bien, si vous le dites, j'ai d'autres non, je n'ai pas d'autres chats à fouetter. Je ne fais pas les chats. Je m'enfuis. Oui, Pour Dracon. oui, sauvez Dracon, longue vie à lui. Au revoir, petit chaton, tu nous manqueras. Et Par-dessus j'essaie de son faire épaule. barrage de mon corps devant Ricochet. Par-dessus son épaule, Dracon vous regarde avec de grands yeux. Toi, Ricochet, Ah bah, tu vois Roberto Felici emportant Dracon, commencer à courir dans les ruelles. Tu as toujours cette planche entre les mains, que fais-tu? Non, mais j'abandonne la planche, tant pis pour le chat. Je viens d'assommer mon ami Pio. Eh ben, Non, mais c'est vous que entendez, j'ai cru voir une araignée, c'est pour ça que j'ai tapé. vous entendez les Me pas baisse pas, là. sur les pavés, et Roberto Felici et Dracon disparaissent dans l'obscurité des rues. Peut-être pour... Oh là. Mon écuyer. Non. On a perdu Dracon. Mais qu'est-ce qui te prend, Ricochet, aujourd'hui? J'étais en train de Hey. m'agripper à sa jambe pour l'empêcher de poursuivre l'autre, et puis d'abord tu manges Margaret, après t'assommes Pio. Qui t'a pris? Qui es-tu, Ricochet? Je ne te reconnais Mais plus. c'est un concours de circonstances, mais... Ah, Zéphérina, aide-moi à soigner Pio, Elle a regarde dans dans sa quel cage, elle état a il est. tombé dans ta bouche, c'est ça? Qu'est-ce que tu essaies de me faire croire? Et cette planche, elle s'est pas arrachée du mur toute seule, enfin. Pas devant tout le monde, Zéphérina. On parlera de ça plus tard. Ouais, il y a effectivement tous les membres de la caravane qui regardent interdit la scène. Il y a Gerbino, il y a Bucéphale, Et il y il a a dérapé, Pampiléa, il a glissé. Il a glissé Il y sur a- une... il y a Goliath. Tout ça, Le c'est pavé depuis est que un t'as peu mangé humide. ta pizza à l'ananas, tu deviens fou. Aide-moi. Et Gerbino qui... Oh, les rumeurs étaient donc vraies. Ces pizzas à l'ananas sont donc maudites. La famille Oui. des Dentés, elle fait manger ça dans leur taverne. Aidez-moi à relever Pio. Là qu'il est pas tout jeune, si en plus on lui tape sur la caboche, ça va pas l'arranger. Tout le monde va pour relever Pio. Pendant que Pio se retrouve encore à sa hauteur, Pampinéa lui envoie une mandale pour le réveiller. La tête fait 2 fois le tour. Et Pio, tu te réveilles. Alors, attends. Tu prends. Ouais. Laisse-moi un instant. Trop cher. Tu as pris 7 points de dégâts en tout.
Eh, ça fait mal la coup de planche. 3 pour la planche, 4 pour Pampinéa. Elle tape fort, Pampinéa. Elle a de la poigne, elle devrait Pio, venir avec nous. Pio, tu as sauvé ton écuyer, je suis fière de toi. Votre écuyer Dracon, il Oui, a ils nous ont retrouvé son dérobé père Dracon. et il est parti. Et Zéphérina, elle lui a donné Dracon. Ton écuyer. Ce Pas chat que donné, nous c'était son avons père. douloureusement et que nous avons douloureusement acquis. Et vous êtes qui au juste? Oh, et voilà qui perd la boule. Oh non, Pio, tu ne nous reconnais plus. J'ai dû prendre un coup de soleil, j'ai travaillé toute la journée dans mon jardin. J'ai dû oublier mon chapeau. Ah, Gerbino, apporte-nous un verre de vin. Il lui faut un petit remontant, là. Oui, je vais chercher un verre de vin. D'urgence. La Pampinéa qui, elle, se prend dans les mains. Il en a besoin d'une deuxième. Non, il va bien. On s'occupe de tout. Non, mais Pampinéa. si Ricochet mange encore quelqu'un qu'il n'est pas censé manger, on t'appellera, Pampinéa. Zéphérina, je lui mets un coup de coude bien sec dans les côtes. On repart demain au matin. Allez, dans la roulotte. Gerbino revient Hmm. avec un petit Chianti. chaud. Un petit verre pour chacun, ça fera pas de mal. Yes. Allez. Et Je- j'enquille dans le gosier de boire à Pio la double dose. La sienne et la mienne. Tiens, hop. Je prends la main de Pio entre les miennes. Je fais Pio, c'est nous, Zéphérina et Ricochet, rappelle-toi. Ça, c'est ton petit doigt. On a fait un serment du petit doigt. Tu nous as quand même pas oubliés. Ouais. C'est sur l'île quand on essayait de réveiller Sébastien, le roncier de la rose bleue. Mhm. La rose bleue, tu l'as pas oublié, ça au moins. Ah non, mais je vais m'en occuper justement. On est à Saint-Serment, là. On n'est pas encore chez toi. Oui, oui, oui. Il n'a pas oublié sa quête principale. Oh là là. Et les parfumeurs, tu te souviens des parfumeurs? Regarde, ça c'est une broche de parfumeur. Je sors une broche, il y a quelques petits morceaux d'ananas collés qui tombent dessus. Tu te souviens de ça? Oui, c'est une belle broche, c'est une belle broche. Oh mon Dieu, il a tout oublié. Oh, c'est terrible. T'inquiète pas, ça lui reviendra demain matin. Après une bonne nuit de sommeil. Allez, en parlant de ça, allez, je vous en resserre un petit coup. Hein. Oh, merci, Allez, Gerbino. un petit coup pour la route. Ah, ça réveillerait les morts. Hein. Et justement, en parlant de ça, j'ai une petite proposition à vous faire. Hmm. Nous devons repartir demain matin. Mais la cathédrale a disparu, mais je pense que les cryptes sont toujours là. Et je sais qu'il y avait des choses dans les cryptes qui valent cher. Ce serait peut-être l'occasion de sécuriser tout ce patrimoine à présent, à présent protégé par personne. Et est-ce qu'on ferait pas un petit tour dans Merci les de cryptes n'importe pendant quel qu'on y est? roublard. Oui. Ça ferait sans doute plaisir à Pampinéa. C'est vrai qu'on lui cherche toujours une idée de cadeau. Ah oui, peut-être. Et je voulais aller voir ce mystère de cathédrale disparue. Je t'accompagnerai, Gerbino. Oui, Mais c'est mystérieux. oui. Je voulais interroger la famille des Dante, mais il n'y a que Pio qui les comprend. T'as oublié Dante aussi? Oh non, et Dante, on a mis le toujours. Je connais que depuis 3 mois, mais d'accord. Bon, D'ailleurs, s'ils ont la recette de la pizza à l'ananas, est-ce qu'ils ont pas fait un tour eux aussi dans les cryptes? je ne sais pas. Donc, vous parlez de cathédrale, On a une mission, Pio, de la plus haute importance. Sécuriser les cryptes de la cathédrale. Parce que tu viens avec nous, toi? Bien sûr que je suis avec vous pour que je... On n'a pas assez fait comme ça ce soir. Qu'est-ce que j'ai fait?
Montre Pio Ah, et l'énorme triple boss qu'il a sur le crâne. Vous disputez pas, les enfants. On va faire une petite balade dans les cryptes, ça va nous faire du bien. Oui, Par contre, oui. prenez des torches. Va faire noir là-dedans. La dernière crypte qu'on a visitée, il y avait des squelettes partout dedans. Oh, Je il y en m'affaire à aura chercher des aussi. torches. Ouais, mais la dernière fois, ils bougeaient et ils nous ont attaqués. Oh. Donc, je- Prions pour que Ricochet, cela soit tranquille. Ah ouais, les squelettes qui étaient censés arroser la plante de Pio d'ailleurs, hein, que t'as enfermé, Ricochet. Tu crois que j'ai oublié? Peut-être j'ai pas oublié. Puis Ricochet, il est déjà en train de ranger les affaires. Il a là, je prépare les torches, je prends un petit casse-croûte pour la route. Ouais, mange bien. Gabino, il faut qu'on surveille nos arrières. Ricochet n'est plus lui-même ce soir. Oh. Il a vrillé, il a vraiment vrillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, je suis là, je suis prêt. Le Allons-y. viande viandier manger la est un dinde. bon remède. Le à Chianti tous les est mots. délicieux. Ah, il a mangé Oui, une tous les dinde. mots. Quelle chance. Et je les prends les deux par la tête, comme ça. Là. Allez, on y va. D'un côté Zéphirina, de l'autre Pio. Non. Vous Ne sortez de touche la pas, Ricochet. caravane. Gerbino avec vous, qui commence à donc ce bon prêtre bien, ce bon moine bien rondouillard, tonsure et bure, qui commence à ouvrir la route en direction de la cathédrale, tandis que, enfin, de l'absence de cathédrale, là où elle aurait dû se trouver, et une fois sorti donc du convoi, vous voyez une paire de silhouettes venir rapidement depuis la ruelle où se trouve la taverne, dont une de ces deux silhouettes particulièrement grinçante et clinquante. Une espèce de truc désarticulé au bout d'un manche à balai et Surco vivant, il faut le croire, en train de débarquer, visiblement suivi par un aidant qui tient un manche à balai derrière lui et la silhouette désarticulée de Surco, Dante, dont il y a on est des parlé de bouts Surco. dont il y a des bouts qui tombent et puis Dante qui les rattrape au passage pour les remettre en place. Ah, Turco, vous tombez à pic. On a justement une mission. On aura besoin d'un coup de main de quelqu'un de costaud comme vous. Laissez tomber. Je pense que Surco est fatigué et il va Ah, surveiller le la pauvre. caravane en notre absence. Et puis, Ah oui. j'attrape le manche à balai de Dante et puis je le plante à un coin de la caravane. Comme ça, il reste à côté tout droit. Je tape sur l'épaule de l'armure de Oui. Surco et je fais merci Dante, merci de l'avoir ramené. Ah, d'accord. Ouais. À tout à l'heure. C'est quoi son grade? C'est commandant, sergent, capitaine? Il est connétable. Connétable. À tout à l'heure, connétable Surco. Attends, et Dante, tu viens pas avec nous? Ah, Et où l'autre? et l'autre. Le Merde. le grand barbu. Oh, Oui, c'est Oh, qui pleure. Non, il parle du chat. Il est reparti avec son Ah, père. il est parti avec le grand barbu. Comment ça, il est parti? Attends, comment ça, il est parti avec son père d'ailleurs? Bah oui, j'allais pas le laisser dans la roulotte. Tu voulais que Ricochet le mange? Je Il vais est pas- parti je- avec mon écuyer. N'importe Eh, quoi. ouah. j'ai fait. Je suis. Oui. Bah Et voilà, puis- t'as édenté comme écuyer maintenant. Du coup, c'est très bien. Ah non, mais c'est parce qu'il va en perdre de Dracon. Tu l'as promis qu'il Et le puis, il te pousse protégerait plus au haut sur le péril de chemin. sa vie. Il te pousse sur le chemin. Vous laissez derrière vous le nouvel épouvantail de la caravane. Et donc, du coup, vous commencez à suivre Gerbino qui vous fait. Chut. Et Dante, je t'ai mal jugé. Tu as réparé Surco. Je suis impressionnée. Je t'ai fait rien. Ouais, En tu attendant- connais ton domaine, hein. En attendant, je soulève mon chapeau de paille et je pense que ma cagoule de maille fait une bosse comme Le ça. camail, ouais. Le Ouais. camail fait une bosse pointue. Ah,
Il pleut dur, hein, ici, hein, ça fait mal, hein. Je t'expliquerai tout ça demain, Pio. Vous évoluez parmi les ruelles obscures et abandonnées de Saint-Serment. Vous sentez le poids de cette ville, de ce village abandonné sans véritablement en connaître les raisons. Et puis, vous finissez par aboutir au sommet de cette colline. En l'absence de cathédrale, la place est vide. Gerbino se tourne vers vous en vous disant « Il y avait une cathédrale ici avant, imposante, immense. Euh, Tout le, tout le village s'était construit, s'était développé autour de la cathédrale. Se pourrait-il que... Qu'est-ce qui a disparu le premier? La cathédrale? Les habitants tous ensemble? Et puis, vous savez, nous sommes au sommet d'une colline. Et les collines en Torrigiani sont quelque peu particulières. La légende veut qu'un jour, les collines de Torrigiani ouvriront les yeux et se lèveront sous la forme de géants colossaux, les accrochieux, qui piétineront tous ceux n'ayant pas respecté les anciens pactes. Hmm. Et ici, nous sommes à Saint-Serment. Et tu les connais, toi, les anciens pactes? Non, non, c'est juste que ici, particulièrement à Saint-Serment, ils étaient importants. Et puis, toute la Torrigiani est liée à la féerie. Je ne t'apprends rien. Et Oui. les pactes avec la féerie, ils sont conclus de nombreux. Ah. Bien. Oui, ça me dit quelque chose, en effet. Avant de pénétrer à l'intérieur des cryptes, nous devons nous protéger. Nous avons besoin d'eau bénite. Je peux bénir l'eau, Mhm. mais d'eau, je n'ai pas. Est-ce que quelqu'un de vous a de la flotte? Et si vous me répondez oui, je vous en voudrais. Je vais essayer de trouver une fontaine ou un ruisseau ou quelque chose. Mais c'est très mystérieux tout ça, mais toi et Dante, ta famille est originaire de la région ou j'ai mal compris? Oh Non? Oui. Ouais, ils D'accord. ont trouvé le local vide et ils se Je sont vois. installés. Ouais, donc ils savent pas du tout ce qui s'est passé. Une fontaine, de l'eau, juste un tout petit peu et je pourrais... Je connais quelqu'un Bah, qui a toujours de l'eau, mon cher Gerbino. Tu vois Hmm. que au centre de cette place, il y a un bénitier. Ah, Il reste un bien. bénitier sur pied, Hmm. taillé dans la pierre. La cathédrale a été arrachée du sol, mais le bénitier, lui, n'a pas été emporté. Magnifique. Regarde Gerbino. L'eau est déjà bénite. Il y a qu'à s'y pencher. Il s'approche du bénitier. Oh, il est vide. Ah, bah c'est... Alors, Non, je vais faire je vais faire le tour. Et puis, il commence à s'éloigner un petit peu de la place avec une torche pour essayer de voir s'il trouve pas une gouttière, peut-être. Il cherche, il s'éloigne. Séphérina? Pour appeler ma reine, il faudrait que j'ai déjà de l'eau, hein, c'est ça? Oui, la moindre goutte. La moindre goutte. Est-ce qu'elle, je sais qu'elle en met partout, donc si je l'appelle, il y aura de l'eau partout. Oui. La moindre goutte, la moindre goutte. de quoi la Je moindre vais me goutte? mettre en quête d'une goutte d'eau. J'entends Zéphérina qui marmonne la moindre goutte. Oh. Un peu de condensation, peut-être, quelque part, dans la nuit? Est-ce que si je crache, c'est une goutte d'eau pour toi? Sois respectueux, s'il te plaît. Oh. Tu mériterais qu'elle te noie. Ou qu'elle te transforme en guenaude, tiens, ça t'apprendrait. Ah, c'est pour ta marraine. Ah, bah, si j'avais su.
Eh oh, vous êtes bien tendu, vous, depuis que je me suis réveillé. Oui. Tu vois d'ailleurs, C'est pas le moment de régler nos comptes. On verra ça plus tard. On est en tu pleine vois que mission pour l'instant. Zéphérina ne reste pas à côté de Ricochet. Quand il a essayé de vous embarquer tous les deux, elle a mis Édenté et Gerbino entre Ricochet et elle. Hmm. Va falloir vous mettre les choses au clair. Faut pas se coucher fâché, hein. Ah, pour le moment, on n'est pas couché. Ouais. On a du travail. Tu trouves une goutte d'eau, c'est même là, avec une seule goutte, je pourrais faire quelque chose et en avoir plus, Gerbino. On peut, Non. Ouais, il me reste un fond de vin dans ma gourde. Je sais pas si c'est utile. on peut bénir. C'est que de l'eau qu'on peut bénir. Ah, mais c'est mieux. Zéphérina. Tu m'as dit qu'il y avait des plantes un peu partout dans cette ville. Plantes grimpantes, oui, qui ont envahi. Je vais aller examiner les plantes, voir si je vois peut-être une goutte de rosée ou en tout cas me mettre à la recherche. S'il y a des animaux, tu m'avais décrit une certaine faune habitant cette végétation. Il doit y avoir un point d'eau quelque part. Je vais le chercher. Il y a... il y a effectivement des plantes. Il y a effectivement des oiseaux dans des nids qui dorment à cette heure-ci. Ils se plaignent certainement de. Hey, faites trop de bruit, les voisins! Pardon, on cherche de l'eau, vous savez où je peux en trouver? Oh, de l'eau dans le coin? Je sais pas. À force de à force de vous engueuler, il y en a bien un qui va finir par pleurer, non? Merci, tu viens de me donner la solution. Zéphérina va marcher d'un pas décidé et se retourner vers Ricochet et le regarder droit dans les yeux. Oui, que puis-je faire pour toi, Zéphérina? Faut que tu affrontes ce que tu as fait, Ricochet. Tu peux pas rester comme ça. J'ai rien fait de grave. Il y a eu Billy. On t'a pardonné pour Billy, mais on n'a pas oublié. Et ce soir, c'est Margaret. Elle était odieuse. Elle était une épine dans ton pied, un caillou dans ta chausse. Tu peux pas faire ça, Ricochet. Tu peux pas te débarrasser de tes problèmes comme ça. Tu veux finir par devenir comme ton père, comme ta sœur. C'est à ceux que tu veux ressembler, Ricochet. Dis pas ça. Saisis-toi, bon sang. Tu n'as pas de remords pour cette femme, pour cette vie que tu as coupée d'un coup de dent. Mais j'y peux rien. J'étais en colère et. Ah, On est tous en colère. Est-ce que c'est une raison pour assommer les gens ou pour les manger? je ne sais plus. C'est pas le Qu'est-ce que- Ricochet que j'ai connu. Je sais qu'il est toujours là au fond de toi. Il faut qu'il sorte. Tu peux pas rester comme ça, Ricochet. Si on te laisse faire, si on détourne le regard, si on ment pour te couvrir, et que tu es en train de devenir l'un des leurs, c'est ce que tu veux? Tu croyais que Non, tu c'est voulais... pas ce que je veux. Mais je crois que tu comprends pas, Zéphérina. C'est que j'ai l'impression que ça fait partie de moi. C'était plus fort que moi tout à l'heure et le coup de la colère, je- ça m'a dépassé. Est-ce que ça excuse tout? Je dis Pourquoi pas tu que nous as c'est pas excuse- appelés à l'aide? Pourquoi t'as pas demandé à Pio au moins de te contrôler? On aurait pu t'assommer, t'empêcher de faire ça, de commettre l'irréparable. Tu veux devenir un infâme, c'est ça? Quelqu'un qui mange des gens? Non. Alors? Alors quoi? T'as pas même une once de regret pour cette femme? Aussi vile qu'elle fut. Est-ce qu'elle méritait vraiment ça? Je sais pas, je sais plus. Je crois pas, mais Je pointe le masque à sa ceinture, je fais « Regarde Mathilda, regarde-la dans les yeux et dis-lui ce que tu as fait ce soir. » oh, alors là, elle me prend au sentiment. Et là, Ricochet, ouais, ça devient, c'est une épreuve là pour lui. C'est vrai que depuis qu'il a franchi le pas, qu'il a mangé la dinde, en fait, il n'a pas porté le regard sur ses masques, notamment
celui de Mathilda. Et en remettant toutes les pièces du puzzle d'un coup, là, en place, grâce à Zéphérina, ah, tout l'échafaudage qu'il avait mis en place dans sa conscience s'effondre et, et là, Ricochet, il sait plus quoi penser. Zéphérina, j'aurais jamais dû faire ça. Mais je demande pardon. J'ai pas fait exprès. C'est pas de ma faute. Demande pardon à Margaret aussi. Elle était méchante, mais... Peut-être pas ce soir. Est-ce que Ricochet, Tu dois nous appeler, oui. est-ce que Ricochet fond en larmes, du coup? Ah bah oui, là c'est... Ils font Je en vais- larmes. Essaye d'en Alors, récupérer un peu. Tu récupères un peu avec un Avec petit une petite flacon, fiole que je lui mets sous avec les yeux. une petite fiole sous les yeux. Et tout en appuyant bien sur sa culpabilité, en lui demandant du coup d'aller se faire pardonner. Je suis désolé, Zéphérina, mais... Et que Le vous prends avez dans dû mes sous le bras. métier. Avec la fiole, avec un peu de larmes. Tu vois, c'est bon, Ricochet. Faut que ça sorte. Pleure, Ricochet. Et tu te retrouves avec un petit flacon de larmes. Je fais signe à Pio de venir s'approcher pour prendre Ricochet aussi dans ses bras. C'est bien, vous avez mis les choses au clair. Maintenant, ça va aller mieux. Attendez-moi. Fais un câlin. J'appelle ma reine. Appelle ta marraine. J'essaie de mettre Ricochet un peu dans les bras de Pio en mode... Maintenant, c'est Pio qui va te réconforter. Et demande-lui aussi pardon pour la Ah, prochaine. Pio, excuse-moi de t'avoir tapé sur la tête. C'est toi qui m'as tapé. Oui. Et je m'en veux. Pendant pas que les grave. deux sont en train de se prendre dans les bras et l'un s'excuser auprès de l'autre qui comprend pas tout, pendant que Gerbino, lui, de son côté, est en train de fureter dans le coin pour à la recherche de on ne sait quoi, Zéphérina, tu as cette petite fiole. Au centre de la place se trouve le bénitier. Que fais-tu? Je vais ouvrir la fiole, faire goûter, faire tomber légèrement la petite larme sur le bénitier, et je vais commencer à chanter. Je sais plus la chanson. À la claire fontaine. Joachim. M'en allant promener. M'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baignée. C'est dur de chanter. Il y a longtemps que je t'aime, mon crapaud. Jamais je l'ai Jamais trouvé. je ne t'oublierai. Et tu vois le bénitier Oh, qui se Marraine. met à déborder. Et puis, Marraine qui très rapidement se retrouve serrée à la taille à l'intérieur du bénitier, qui finalement, du coup, C'est un peu Fini petit, par dire- désolé. ouais, je redevient une version miniature qui vient s'installer comme sur une plage sur le bord du bénitier. Oh, ma reine. ouais. Oui, Germiel, que puis-je faire pour toi Oh, en tu m'as- cette douce nuit? tu m'as dit de t'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Oh, c'est salé. Ah, Qu'est-ce que c'est que cette flotte? c'est une larme, j'ai tout ce que j'ai trouvé. Oh, tu as pleuré? Non, Oh, pas moi. oh, ça va alors. J'ai eu une soirée difficile. Un de mes amis a mangé une dinde qui parle et l'autre s'est pris un coup de planche sur la tête. Il a perdu son écuyer. C'est compliqué. On est à Saint-Serment, si tu veux profiter un peu de la vue. Oh, c'est pittoresque. Ouais, un peu à l'abandon, mais ils ont perdu leur cathédrale, je crois. Et toi, ça va bien, la féerie? Non, c'est toujours pareil. Hein. Les soirées s'enchaînent. En fait, ça dure tellement de temps, les soirées, les journées, les soirées, que je ne sais pas si c'est une succession de fêtes ou si c'est toujours la même qui ne s'est pas arrêtée. Ça me rappelle un peu Source Molle avec leur bal. Oui. Comparaison. Oui, en fait, je ne suis pas certain qu'on puisse comparer Non, bien Les- sûr, ça doit être beaucoup vos plus fêtes fastueux. et les nôtres. Oui. Que puis-je faire pour toi? Je me demandais, les anciens pactes d'ici, de Torrigiani, t'es au courant de quelque chose? Tu sais quel genre de pacte ils ont pu passer dans la région? Oh,
Oh, oh, la liste serait longue. Combien de temps tu as devant toi? Juste celui de sincèrement, si tu le connais, sinon. Oh, de sincèrement. Non, oh, mais là, on est sur autre chose. La religion, tu Ah! sais. Oh là là, ils sont coincés, ceux-là, Heu, avec leur credo. Oui, bon, certainement que bon, on était là avant eux, hein, mais bien sûr, ils bien ont sûr. dû se réapproprier tout ça, tout ça. Oh, tu sais, j'en sais rien. Je D'accord, tu connais pas celui-là. Mmh. non, et puis vraiment là, les 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 Mmh. non, là, les grenouilles de bénitier, Ouais, ouais, je comprends, tu préfères les crapauds de d'eau douce. eh oui! Mmh. Absolument, absolument. J'ai vu Hem, passer quelques châteaux dans le ciel, c'est chez vous aussi ou? oh je je sais pas, tu sais, les faudrait on mette la main dessus et qu'on les revisite et qu'on voit s'ils nous appartiennent. Tu sais, Mmh. ça se balade, ça va, ça vient. Ah, ça me fait plaisir de t'entendre. J'avais vraiment besoin de voir une présence réconfortante ce soir. Oh, mais si je peux être d'un quelconque réconfort, Heu, Tu m'avais dit de t'appeler s'il y avait quoi que ce soit, bah, c'est ce que il y j'ai a quoi que fait, ce voilà. soit. On va peut-être visiter un peu des cryptes là tout à l'heure avec des amis, Oh! Oh! Oh, bon courage. Attention à la poussière, c'est pas bon pour tes allergies. Oui, 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 et il faut aussi que je fasse attention à bien surveiller la porte, pas se faire enfermer. Oh oui, Mmh. faut toujours se méfier des portes. Il y a rien de Oui, plus dangereux qu'une porte. tu as raison, tu as raison. C'est très dangereux, surtout dans notre profession. Et Oh, et merci pour le grimoire, il est super. On passe de plus en plus de temps à parler, lui et moi. Il est extra. incroyable! Hem, est-ce que, est-ce que tu tu as dit qu'il y avait, tu t'étais accroché avec quelqu'un ce soir? C'est mon ami, là, il avait mangé une dinde, mais c'est bon, il a demandé pardon, il s'est excusé. Je l'ai fait pleurer, donc je pense qu'on est quitte. Oh, dans le doute, est-ce que tu veux une petite malédiction temporaire? Un petit quelque chose, Ça dépend, qu'on hein, se transforme en je tu sais penses à pas, quoi? est-ce que tu as une proposition, une envie, Tu pourrais en lui faire un mettre moustique? Un des cousin? dents. C'est enc Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu pourrais lui mettre des dents molles? Plus rien manger de solide. dent molle? Oui? Non, c'est pas. Bah, écoute, T'as une meilleure idée? je sais pas, mais c'est pas exactement mon domaine, hein, Ah. Mais faudrait voir avec l'archiféquenote, Ah oui. mais là, Moi, je sais que elle là, fait c'est des pas dents. vraiment mon oui. Ouais. C'est vrai que toi, tu aimes bien transformer. Bah, écoute, je y réfléchis. C'est très généreux de ta part. Merci. Réfléchis vite, là, j'ai des envies. Oh non! Mmh. Mmh. Allez! C'est pour te faire plaisir! D'accord, d'accord, d'accord. À quoi tu penses? À quoi tu penses? Je sais pas, quelque chose de lacustre, quelque chose de liquide, quelque chose Une sirène? heu, une sirène? ça va durer. Non. Heu, ce serait un beau cadeau à lui faire. Il y a quoi de lacustre qui peut aller dans des cryptes? J'en sais rien. Un Un triton? Oui, Ça marche pourquoi aussi les tritons. ça marche? Ça a des pattes? Je sais pas, on verra bien. Sans doute. Temporaire, hein, il s'est déjà Oui, excusé. combien de temps, 10 ans? 24 heures? Non, on s'entend, c'est fou pour un humain, c'est beaucoup trop. Bon, d'accord. Oh, c'est vraiment rare que Merci. tu demandes, hein. C'est adorable de ta part. Un triton, 24 heures. OK, Très vendu. bien. Heu, c'est lequel? Heu le jeune, avec celui qui a des dents et qui est pas avec les habits religieux du credo. Avec le chapeau Mmh, à grelots et ils ont l'air 2 là, bras dessus, bras dessous. Bon, je vise, on verra bien. oh! Elle va me faire un jeu, les deux couillons. Ouais, vous allez me faire un petit test. Chance. Vous allez me faire un petit test, Oh là. J'ai vous pas allez fait faire un exprès, petit j'ai pas test difficulté 10. Dans ton cas, Ricochet, tu as un désavantage. Ah, test de Et c'est quoi? un test de constitution. OK. Allez Pio, Et je crois en toi. moi, je fais 10. Ah, il passe le 10. Avec désavantage. Donc, Ouais, ouais, c'est ouais, un ouais, 8 très qui bien. devient 10. C'est OK. Et Alors moi, hein.
J'aurais voulu être un triton. Oh! Oh! 3. Oh là là, c'est ma fête. Oh! Oh, tant pis. Bon, heureusement, c'est que 24 heures. Oh là là, le Alors gros attends, ça Pio. fait quoi? Parce que moi, il y a Pio qui me tient dans les bras là pour le moment. Il y a Pio qui te tient dans les bras, bah, d'un coup, tu croules sous le poids sous une absence de poids, comme si Pio lui-même, dans son armure, était devenu un inexistant, disparaissant, et tu t'effondres sur le sol. Quant à toi, Pio, tu deviens une petite chose gluante, euh, écrasée par le corps énorme de Ricochet. Et tu ne sais pas pourquoi Ricochet, d'un coup, est devenu aussi immense que sa sœur. Oh, ce correspond. Pio, j'arrive. Merci, ma reine. Je dois te raccrocher. Je te rappelle. Pio, À Pio, plus tard. tada. Oh, Pio, merde, elle a mal visé. Oh, Pio, je suis désolée, Pio, mon Mais sang. toi aussi, t'as grandi, Ferina. C'est toi, t'es un triton, Pio. Mais t'en fais pas, dans 24 heures, tu redeviendras normal. C'est quoi un triton? Donc tu es une sorte quelqu'un a un de lézard miroir avec une queue, avec une nageoire tout le long de la queue. Ouais. Et enfin, toi, t'es juste à quatre pattes. Hein. Ah Toi, ouais. tu es juste à quatre pattes. Tu vois juste de très haut. Par contre, vous voyez que effectivement, c'est un triton. Donc, Avec un une triton grosse moustache. une trentaine de centimètres avec peut-être une moustache au bout et un chapeau de paille. Oh, Pio, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je dois faire une allergie à la pizza à l'ananas. Oh, mais c'est sûrement ça. Oh mon Dieu. Et je vais le prendre avec moi. Je vais pas le laisser marcher par terre comme ça. Je peux vraiment voler mes affaires au sol. Mes affaires. Ah, il y a les affaires de Pio. Il y a l'appel. Je lui montre, j'ai Pio dans la main et que je le caresse comme ça. Tu te sur le dos. retournes, enfin tu te retrouves face à face, porté sur la main, avec Edante qui te regarde avec des grands yeux. Il fait Mais genre là Oui, tu reconnais, c'est sa moustache. Et ben, je crois que c'est moi. Et tous grandir. Il rassemble un peu tes affaires d'une poigne molle sans trop savoir quoi faire. Et tu as Gerbino qui lui revient proche du bénitier qui déborde en disant Oh, formidable, formidable. Où est passé Pio? Ne me dites pas qu'il a abandonné. Et là. C'est un triton. Comment ça, c'est un triton? Oui, et il s'est soudainement changé en triton. Oui, ne t'en fais Une pas, Pio. allergie sans doute. Je vais faire en sorte que tu redeviennes comme avant dans 24 heures. Heureusement qu'il y a Édenté, ton écuyer fidèle, qui va récupérer ta pelle et ton armure. Hein. On laisse pas Briscarotte ici. Oh, bon, vous êtes sûr que ça ira? Demain, on peut pas attendre 24 heures. Non, mais on l'amène avec nous. Il se retransformera sur la route. Bon, Je bien, le bien, mets bien. ici sur mon épaule pour qu'il puisse voir la scène. Bon, Gerbino se penche sur l'eau bénite. Comment c'est déjà? Je te bénis. Allez, hop, c'est parti. Il se remplit une gourde et il fait bon. Et puis on va pas goûter, hein, on va pas s'empoisonner non plus. Je remplis une gourde aussi. Ça reste de la flotte. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé l'entrée. Je remplis une toute petite flasque pour Pio que je vais lui accrocher autour du cou avec une ficelle et je remplis une gourde pour Ricochet que je tends. Les graines. Oublie pas. Oui, elles sont où tes graines? Je cherche sur le pavé son sac de graines. Ah, c'est Dante qui les a. Il a pris tout ton barda.
t'inquiète pas. Et Dante, qui porte déjà un sac plus gros que lui, se retrouve avec d'autant plus de quincaillerie. Il attache avec des cordes, avec des sangles, avec des ceintures. Il en a c'est un râtelier vivant. Et, euh, et donc, Gerbino, toujours avec la torche, au milieu de cette place fantôme, toutes les baraques alentour, aux, aux volets définitivement clos, en absence de lueur, les seules lueurs étant les vôtres, celles des torches, et lui qui s'approche d'une trappe dans le sol, en bois, qui l'ouvre en faisant grincer les gonds et qu'il fait retomber de l'autre côté dans un fracas qui résonne sur toute la place, soulevant au passage poussière et feuilles mortes, et puis un escalier qui descend. Ça vous rappelle quand même énormément cette entrée sous l'aqueduc de Source-Molle qui menait vers les catacombes, si ce n'est que là, c'est une trappe en bois, là où avant, c'était des dalles en pierre. Bien. Y a pas un pavé qu'on peut mettre dessus pour s'assurer qu'elle se referme pas sur nous? Parce que oui, on doit pouvoir trouver Oui. Puis t'as Dante qui pose un chaudron. Parfait, merci Dante. Qui est très content de s'alléger d'un chaudron. C'est très bien. C'est lourd, ça bougera pas. Parfait. Ah, crypte. Je sors un carnet, je commence à feuilleter. Crypte, sincèrement, non, j'ai rien sur sincèrement. J'avais déjà... bon, je suppose qu'il va falloir improviser. Oh, eh bien, improvisons. Et puis, il commence à pénétrer à l'intérieur de la crypte. Et il semble s'y enfoncer, emportant avec lui l'une des torches, l'une des lueurs. Vous, tous les quatre, que faites-vous? Zéphérina va regarder son bâton et commencer à incanter. Et le haut du bâton, qui est une espèce de gemme, c'est un morceau de verre un peu taillé avec des gris-gris, des babioles et des petits talismans, va s'illuminer d'une faible lueur. J'utilise prestidigitation pour faire un peu de lumière avec mon bâton. Très bien. Une lumière. De quelle couleur, cette lumière? Turquoise. Cette lumière bleutée, turquoise, envahit la place autour de vous, commence à projeter ses rayons à l'intérieur de cet escalier qui s'enfonce sous terre, contrastant avec la lumière orangée, chaleureuse des torches. Que faites-vous? Après toi, Ricochet. C'est le mouvement de Ricochet, de toute façon. Oui, eh bien, je passe devant. Vous pénétrez à l'intérieur. Oui. La crypte vous avale. Bientôt, la place est plongée à nouveau dans l'obscurité et le silence. Vous enfoncez à l'intérieur de la crypte. Et la suite au prochain épisode. Oh là là! Suite précipitée parce qu'on vient de m'annoncer que Bardaki lui restait 6% de batterie. Ouais. Mais faut se brancher sur secteur, monsieur. Non, mais je suis branché, mais c'est un ordinateur portable qui est vieux. Et en fait, la batterie est Rien ne rechargeable. va. On termine avec une demi-heure d'avance. Oh, je suis désolé tout le monde. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. grave. C'est pas grave, c'était un bon moment pour s'arrêter. Oh, j'ai eu peur. Bon, quel suspense. Oh là là. Bon, bah, je suis un triton. C'est un triton, désolé, c'était la punition pour Ricochet, mais c'est toi qui as... bah oui. Les fées ne visent pas toujours très juste, même quand elles sont à l'eau claire. Je le sentais. Je sentais que ça allait me tomber sur le coin de la... Bah ça s'est joué au dé, hein, bah, t'aurais pu... Ouais, c'était celui qui allait faire le moins bon résultat d'entre vous. Et visiblement, malgré le désavantage pour Ricochet, c'est tombé sur toi. C'était ma destinée. Oh là 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 là. Bon, bah...
Je me demande si tu peux encore utiliser tes pouvoirs, genre appeler Damiris, faire le coup du doigt, tout ça, en tant que Triton. Oh Ah bah bah, là, Elle va être compliqué, hein. utile là dans les catacombes en On Triton. va voir ce qui se passe. On va se faudra que débrouiller, hein. je demande au MJ mes capacités. En Oui, Triton. oui, oui, va falloir qu'on organise là pour d'ici la prochaine partie tes capacités de Triton. Il pourra pas se battre avec sa pelle, mais il a toujours ses Tu pouvoirs peux de chevalier. respirer sous l'eau. C'est C'est vrai, vrai. c'est vrai et je Il suis peut Voilà. se peut-être faufiler dans les trucs pour aller en éclaireur. Tu peux te faufiler Mmh. dans les trous, dans les je suis gluant, donc on peut pas m'attraper. Ah, c'est bien tout ça. compétences savonnettes, Ouais. Ah, ça va être gluant et marrant. visqueux. Voilà. Eh oui! Oh là 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 là! C'est drôle comment les choses s'agencent. Oui, je sais. Moi je fous des éléments Oh là d'intrigue à là. des C'est endroits, mais pas je sais pas du tout prévu du comment tout la derrière ça va. transformation. Non, Ah mais ni ouais, la là, transformation, ni le ni comment vous Dracon? alliez gérer, oui, avec Dracon, avec Roberto Felici. Et donc voilà, c'est cool de voir comment derrière les quiproquos se mettent en place, Ah là sympa. là. Pour Ah moi, Oui, ouais, ça c'était faisait marrant. sens de le rendre, en fait. Zéphérina a tellement peur que Ricochet le bouffe, elle se dit: «Je vais bah oui. le rend à son Non, papa». non, mais ça fait complètement sens, c'est hyper cohérent. Non, pas Merci pour moi. énormément à Dice Story Oui, et aux raiders qui nous ont Merci. rejoints en cours de partie. merci beaucoup. Merci beaucoup. On espère déjà que vous avez passé une bonne matinée, en Ouais. compagnie de Manitou, je crois, pour, sur le petit live de discussion, hebdomadaire du dimanche matin. Et on espère que ça vous a que ça vous a plu, que ça vous a Ouais. intrigué, que ça vous a rendu curieux, le petit bout que vous avez vu en nous rejoignant. Si jamais ça vous intéresse, eh bien, écoutez tous les replays jusqu'au précédent épisode qui n'est pas encore diffusé puisqu'on a joué hier, il est pas encore, diffusé. Mais donc du coup, toutes les premières saisons, jusqu'à quasiment cet épisode sont disponibles en replay sur YouTube et en podcast. Donc voilà, si ça vous intrigue, si vous voulez savoir comment on en est arrivé là, eh bien n'hésitez pas. Hésitez pas aussi à follow, sur Twitch, on n'en a pas beaucoup des follow, donc aidez-nous, motivez-nous. Mmh. Si voilà, si vous passez sur YouTube, eh bien écoutez, lâchez un petit pareil, un petit abonnement, un petit j'aime, un petit partage, un petit commentaire surtout. Ça nous fait super plaisir et ça nous soutient, ça nous fait grossir, ça nous montre, ça nous donne un petit peu de Oui, légitimité aussi YouTube actuel play game. Donc voilà, dites-nous, n'hésitez pas à nous heu, soutenir. vous, à ma place, vous l'auriez transformé en quoi, Ricochet? Voilà, dites-nous en commentaire ce en quoi vous auriez Ah! transformé Ricochet, ou ce en quoi du coup, Pio se serait Ah, j'aurais dû retrouvé, demander en transformé. agneau, ça aurait été mais c'est pas Lacus, Ah! mais en agneau, ça aurait été rigolo. Eh oui, mais bon, Ou c'est pas son ou en domaine. C'est dindon. pas c'est Chacun pas son Lacus, Ah domaine. ouais, mais c'est vrai. Chacun son domaine. Oui, du coup, j'aurais été transformé en agneau, il m'aurait bouffé. Voilà. Ah, c'est pas C'est exclu, c'est pas risqué, exclu. c'est on risqué. l'aurait C'est risqué, empêché, c'est moi dangereux. ouais. Là, il va peut-être faire des brochettes de triton, Bah ouais, on là, sait Oh, pas. on l'en je me empêche. rappelle que je suis Tu es avec en danger. Barlaki, hein. Je pense que Édenté, il lui Sur faut un l'épaule de coup de Ricochet. pelle, hein, si Ricochet sait te faire ça. C'est vrai, là, il surveille, et Dante. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis, de nous avoir rejoints, notamment pour celles et ceux qui étaient présentes et hier et aujourd'hui pour ces 2 matinées du week-end, en notre compagnie. On Si tout va reprend bien, ce sera la samedi même chose le prochain. week-end prochain. Oui. Donc, pour, je crois 2 parties si je dis pas de bêtises. Il faudra qu'on Oui, revoie oui. les calendriers pour être certain. Mais là, normalement, là, sur, le mois de juin, on devrait carburer sur ce régime-là. Ça fait Histoire d'être sûr de pouvoir faire rentrer la saison, dans ce début d'été, sans que derrière ça nous bloque les autres week-ends de l'été. Voilà, voilà, merci beaucoup à nouveau à toutes et à tous. oui. On espère que ça vous a plu. Petit raid et mais merci beaucoup pour la réactivité, chez, JDR en ligne Damien dans, quelques secondes. Merci Merci encore à et à tous. très vite à la cour des miracles. Merci, à très À Ciao! bientôt. très vite. Ciao, ciao. Ciao.